Bon, je vous ai parlé d'une vidéo qui circule sur Internet depuis à peu près 24 heures et qui a pogné en feu hier, si vous ne l'avez pas vu, www.radiox.com. On y voit un gars qui s'exprime avec quand même quelques difficultés et qui se définit lui-même comme un BS qui est quand même content de manger, entre autres choses, des rondelles d'oignon en disant qu'il réussit à faire ça grâce à l'argent de ceux qui travaillent. On écoute un extrait. Merci, je suis BS, merci les personnes qui travaillent. Je suis riche, grâce à vous, je suis le social. Faites tous des assidoseurs. Parce que c'est vous qui payez pour les chèques de la sociale. Comme là, c'est vous autres, les gens qui travaillent pour cet argent-là. Puis en plus de ça, le social, sont assez croissants. Si vous travaillez peut-être plus fort, peut-être qu'on aurait des chèques meilleurs que ça, tabarnak. Alors, vous entendez deux personnes, celle qui parle et également un qui rit et qui tient vraisemblablement la webcam pour filmer cette œuvre d'art. Et il semble que les deux sont en ligne et on va aller leur poser quelques questions. Puis à chaque fois il y a une vidéo de même, moi la première question que je me pose, je dis là c'est une joke. Là. C'est une joke. C'est-tu du monde qui veulent se faire connaître puis qui utilisent maintenant Internet parce que c'est pas tout le monde qui a une émission de TV. Moi je trouve ça a l'air crédible cette vidéo-là. Tu penses? Oui. Pourquoi? Moi je trouve que ça peut être une joke. Je sais qu'ils sont en ligne, ça a l'air BS. Regarde. Si je te dis qu'on va parler à des gens qui s'appellent G.I. Joe et Chuck, penses-tu encore que c'est sérieux? Oui. Parce que les gars veulent pas se nommer, tu comprends? Okay. Ouais, je comprends. Donc, les deux sont en ligne normalement. Êtes-vous là, les gars? Oui, on est là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Ouais. Oui. Hey, c'est une joke? Oui, c'est une joke. Moi, c'est G.I. Joe, le gars qui filme. C'est tout le monde qui a monté ça. J'ai dit à Chuck qu'on allait faire un gros gag pour voir si ça allait pogner pour niaiser parce que, tu sais, le monde qui travaille, en général, souvent, ça veut comme provoquer les BS, puis tout le temps les blaster, puis être sur le dos des BS, les LC de BS, les ci, puis les ça. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai dit, Chris, pourquoi pour une fois qu'on ferait pas le contraire, puis qu'on lancerait pas juste un petit gag sur les travailleurs, ouais, qu'est-ce que ça va faire? Êtes-vous sur le BS? Oui, ouais, les deux. Les deux. Depuis combien de temps? Moi, ça va faire 2 ans, toi, Chuck? 3 ans. 3 ans? 2 ans puis 3 ans. Pendant ce temps-là, vous cherchez-vous de la job? Ben, vous travaillez au noir ou vous travaillez pas pantoute? Ouais, on charge de l'emploi. Il n'y en a pas des payants. Bah. Mais c'est pas juste ça. C'est des problèmes de santé. Il y a souvent des cas personnels que souvent du monde qui sont sur le BS, que le monde il pense que tu restes assis de ton cul parce que tu veux rester assis de ton cul. Mais non, c'est pas juste ça. Dans vos deux cas personnels, 3 ans et 2 ans sur le BS, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Non. Ni un ni l'autre? Personnellement, j'ai des problèmes personnels de santé que je dirais pas comme ça publiquement. C'est-tu des consommations de drogue, d'alcool, de médicaments, d'antidépresseurs? Êtes-vous dans cette merde-là? Non. Ouais, Non. mais là, êtes-vous apte au travail ou pas, là? Pas de cigarette de temps en temps. Ouais, mais êtes-vous apte au travail ou pas, là? Moi, je peux travailler. Ben oui. Mais moi, avec la salaire, je peux travailler. Moi, pas pour l'instant, mais ça va venir. Là, je sais pas si vous avez eu le temps de lire les réactions de votre clip un peu partout, mais vous savez qu'il y a du monde qui cherche votre adresse et qui veulent vous arracher la tête? Ouais, je sais. Ça, là, regarde, ce monde-là qui m'écoute en ce moment, je souhaite qu'il m'écoute en ce moment. Je veux juste passer un message que c'est du cinéma, c'est de l'humour, c'est rien de mal, je veux pas blesser personne. Chuck, c'est un bon gars. Okay. Chuck, il fait pas de mal à une mouche. C'est un gag qu'on a fait pour voir si ça allait puncher. Pareil. Okay. C'est par exemple comme le gars, mon père est riche. C'est une niaiserie, mais que le monde embarque, c'est ridicule. On voulait voir comment ça allait fonctionner. Mais tu comprends, et je suis dans une très drôle de position parce que je vais me retrouver à faire la morale sur l'impact d'une déclaration humoristique ou pas en ondes. Bon, on a eu ce genre de problème-là ici, là. Tu comprends que dans ton vidéo, c'est pas clair que c'est une joke. Et j'imagine que tu comprends que des gens qui travaillent, qui ont de la misère à arriver et qui ont déjà de la misère avec le concept de l'aide sociale, alors qu'au Québec, en moyenne, un assisté social, on le fait vivre pendant 11 années de sa vie. Moi, ce que je trouve énorme, comprends-tu qu'il y a du monde que ça peut toucher au cœur puis qu'il y a du monde qui peuvent avoir le goût de vous arracher la tête et qui sont peut-être pas entièrement tort? Ça, on le sait que c'est big, mais tu sais, quand il y a du monde qui aussi, quand c'est inverse de l'autre côté, du monde qui sont sur l'aide sociale parce qu'ils n'ont pas le choix, qui ont des problèmes, qui ont quelque chose, et qui se font rentrer dedans tout le temps. Va travailler, mon assistant pour moi. Tu sais,
je vais énumérer les sacs, mais va travailler, vas-y, arrête de pogner le cul. Mais si le gars, il a pas le choix, puis il est assis là, puis il se fait rentrer dedans la journée 11, il se fait stresser, ben, il a le droit d'un petit peu, des fois, de lancer un punch, puis gars, on me défoulé, m'a rentrer dans la bande, moi, avec. Enfin, ça. Mais on dirait que vous le pensez, ce qui est dit dans la vidéo. La vidéo donne l'impression que vous le pensez. Vous avez beau dire que c'est une farce, mais on dirait que c'est sincère, votre affaire. Le pensez-vous, ce que vous dites là-dedans, ou vous pensez le contraire? Quand tu regardes un film, là, tu veux absolument qu'il soit sincère. Tu veux que ça ait l'air vrai, tu veux que le film, il y a ça, il est bon, le film, le gars, tu vois que c'est pas un acteur cheap, il faut qu'il rentre, que Chuck avait le bon profil. Oui, il y avait le profil parfait. Ah ouais, c'est bon. Mais c'est parce que ça a de l'air, regarde, je vais vous dire de quoi ça a de l'air, là. Ça a de l'air de deux gars à la brosse qui décident de se filmer puis de mettre ça sur Internet, puis le lendemain, ils voient que c'est parti en feu, puis que là, ils se disent, ouais, on est aussi bien de dire que c'était une joke parce que là, on va se faire rentrer dedans. Ça se peut-tu, ça? Non, c'était pas ça du tout. Honnêtement, je m'attendais même pas à autant de répercussions puis que le monde, il revienne en force avec ça, là. OK. Question technique. Comment deux gars sur le BS depuis plusieurs années peuvent se procurer Internet, une webcam et de l'appareil pour faire de la diffusion? C'est pas compliqué. À part tous les téléphones cellulaires, ils ont une caméra, puis Internet, hey, sacrément! Sacrément! J'ai de la misère à payer mon cellulaire, puis je travaille, calvaire. Vous avez du front, sacrément, de nous dire ça un matin, vous là, que vous avez un cellulaire en plus? Non, mais il y a des bonnes compagnies comme Public Mobile qui chargent pas cher. Non, ça charge pas cher. Fait que dans le fond, vous vous définissez comme deux artistes sur le BS? Mon camp m'a pogné les nerfs, regarde, je sors. Ah non, mais regarde, pogné les nerfs, je te dis. Bon, on vient de perdre Comment? On vient de perdre un animateur sur deux. Jérôme vient littéralement de sortir du studio. C'est pas vraiment réel, là, non plus, là. Ouais, mais il y a une réalité. La réalité qui fâche Jérôme et qui fâche bien du monde qui ont vu votre clip dans les 24 dernières heures, c'est que l'un d'entre vous est sur le BS depuis 3 ans, l'autre est sur le BS depuis 2 ans. Puis là, vous avez fait une vidéo, vous riez d'en face du monde qui se débattent pour travailler, puis qui ont de la misère avec la notion du BS puis de la façon qu'on la traite au Québec. Comprenez ça? Non, mais c'est pas juste ça, c'est une vidéo d'humour. C'est comme si quelqu'un, combien qu'il y a eu de vidéos du monde qui travaille, qui bisque les BS, qui rentrent dans les BS. Qui traitent de tous les noms, de tout ce que tu veux, que ce que lui a fait. Je comprends. Votre vidéo, c'est une vidéo d'humour, mais il y a une réalité derrière. C'est deux gars sur le BS depuis 2-3 ans qui s'amusent aux dépens des gens qui travaillent. Ouais, ben non, pas vraiment. Ben là, c'est parce que je viens d'en voir un partir à 2 pieds de ma face qui est en sacrement. J'ai passé une partie de ma soirée hier à lire des commentaires qui vous étaient directement adressés, puis vous n'avez fâché une Christie de gang, là. Puis là, c'est parce que dans votre vidéo d'humour, supposément, vous vous vantez de vous acheter plein de cochonneries avec l'argent de l'honnête travailleur. Et ça, c'est la portion humour. Et dans l'entrevue qui est sérieuse, qui vise à dire que c'est de l'humour, vous nous dites que vous avez assez de cash pour vous payer des téléphones qui permettent de mettre des vidéos sur Internet. C'est parce que là, on vient de dépasser le gag, là. Vous avez, tu sais, l'effet que vous vouliez donner, là. Parce que le téléphone vaut 53$. Puis, je connais du monde qui travaille 40 heures puis 60 heures semaine puis qui n'ont pas les moyens. 15$ par mois limité. Les gars, quand on commet une maladresse, quand on fait quelque chose de pas habile, on s'excuse puis on recommence pas. C'est ce qu'on fait ici à Choix habituellement. Je vous offre quelques secondes pour faire exactement la même chose. Ben non, mais gars, j'ai pas à m'excuser, c'est de l'humour. De l'humour, là, qu'on s'excusera pas pour ça. Ils sont pas contents, c'est tout. Bon, ben à partir de tout de suite, vous êtes responsable de la suite. Moi, vous souhaitez une bonne journée. Travailler 2 fois plus, on va avoir 2 chèques de plus par mois. Des innocents. OK, non, c'est beau. Organisez-vous avec vos troubles, les boys. 9h07. Ah, je trouve ça triste pour le monde qui n'ont pas le choix d'être sur le BS parce qu'ils sont pas capables de travailler. Non, je trouve ça triste pour leurs parents, moi. C'est deux gars à la brosse qui ont fait une vidéo qui se sont trouvés bien drôles, puis là, sont pognés avec la marde à matin. J'ai eu la grandeur d'âme de leur offrir des minutes précieuses dans notre émission de radio qui parle au monde de Québec pour que les gars disent, regarde, c'est une joke, on a fait les caves, on recommencera plus, on s'excuse. Ils ont pas eu l'intelligence de saisir la pêche. Moi, à partir de ce moment-là, là, ce qui arrive, je m'en lave les mains, je m'en fous comme l'an 40. Organisez-vous avec vos troubles. OK? Ils veulent plus de cash. Yeah. Ils veulent que je travaille plus pour avoir plus de cash. Sérieux, là? J'ai besoin de Jean-Claude en studio, s'il vous plaît. Jean-Claude. Ça presse. Parce que j'ai une annonce à faire.
T'as besoin d'un thème? J'ai besoin d'un thème précis dans la vaste banque de thèmes de Moret Live. Les gens réagissent présentement, c'est pas beau. Là, ils attendent quoi pour travailler, eux autres, en passant? Moi, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler ce matin. Véro, je cherche le thème de Fred Têtu parce que j'ai une annonce concernant Jérôme. J'ai parlé de ça ce matin parce que j'ai vu le nombre de réactions violentes, puis je me disais, si ces deux oiseaux qui font une joke, ils sont pas en train de réaliser ce qu'ils ont fait, ils sont pas en train de réaliser à quel point ils ont mis le feu au cul de tout le monde. Puis moi, j'ai essayé d'éviter quelque chose de plate. Mais s'ils sont trop stupides pour s'en rendre compte, ben là, moi, à partir de ce moment-là, je m'en lave un peu les mains. Là. Salut, Jérôme. Excuse-moi, man, regarde, je pouvais pas rester. T'as quitté le building. Je me serais mis dans la merde. J'aurais pu perdre ma job. T'as pas idée ce que j'ai le goût de leur dire, puis je vais même mieux sortir. Du studio. Parce en fait, probablement, ça donne rien. Là. Ouais. J'apprends à me calmer avec le temps. Là. Fait que c'est ça, man. Excuse-moi, c'est pas contre toi, puis c'est pas contre personne, c'est contre eux autres. Fait que ça m'a fait du bien d'aller respirer 5 minutes l'autre bord. Oui. Fait que c'est ça. Oui. Puis je sais où tu t'enlignais. On a échangé quelques courriels dans la soirée d'hier. Je sais ce que tu penses. Mais ce que tu penses, il y en a plusieurs qui le pensent aussi. Mais tu comprends-tu ce que j'ai essayé de faire un matin? De dégonfler la balloune qu'ils ont gonflée parce qu'ils sont pas très brillants ni un ni l'autre. La journée là où quelqu'un se présente, puis là, c'est pas les maîtres du déguisement, là, c'est deux gars, pis on voit leur face. Ça veut dire qu'il y a du monde qui les connaissent, puis qu'à un moment donné, quelqu'un qui a le goût de régler des cas et de régler des comptes va être capable de se rendre à eux autres. On s'est rendu à eux autres en l'espace de quelques heures avec un seul recherchiste. C'est pour ça que je suis sorti. Regarde, tu comprends-tu? Parce que ça peut aller loin. Ouais. Fait que, à un moment donné, même mes paroles pourraient dépasser largement là, je comprends. Ce que je pense vraiment. Je veux pas mettre la station dans la merde, je veux pas mettre personne dans la merde. Non, c'est pas le temps. J'ai déjà eu des problèmes avec des associations d'assistés sociaux. Ça me tente pas d'en avoir d'autres. J'ai voulu faire quelque chose de profondément humain. Je me suis dit, ces deux boys-là vont s'excuser. On va pouvoir parler du BS un peu. Ils ont pas saisi la main tendue. Ils ont pas saisi la perche tendue. À partir de ce moment-là, moi, ce qui arrive avec eux autres, là, regarde, m'enlève les mains. Si tu veux pas t'aider dans la vie, faut que t'assumes faut que t'assumes ce qui va suivre, puis faut que t'assumes les conséquences. Il est 9h11 à Radio X. On va faire notre dernière pause. Le temps de vous dire une chose. C'est que pendant quelques instants, Jérôme Landry avait quitté le building.